Pourquoi avoir appelé ce livre Vendredi alors que le héros en est Robinson? Parce que Robinson, c'était Daniel Defoe, vous comprenez. Et la véritable histoire commence avec le choc, n'est-ce pas, du vendredi. Et donc c'était vendredi le principal personnage. Et puis vendredi, c'est l'ouverture. Robinson est quand même bloqué. On a l'impression dans votre livre qu'il y a deux époques de cette relation entre Robinson et Vendredi. Première époque, Robinson est le civilisateur, l'homme organisé, celui qui donne des ordres, il est le maître de Vendredi. Voilà. Et puis une fois passé l'explosion par maladresse Oui. de toute la poudre, Qui est symbolique. etc., qui est très symbolique, qui renverse l'ordre de cet Eh univers, oui. cette fois-ci, on a l'impression que c'est Robinson qui est devenu l'enfant Voilà. et C'est Vendredi qui devient l'inventeur. l'adulte. Voilà. Alors parlez-nous de ce couple Vendredi-Robinson et de cette inversion des rapports entre deux. Pourquoi à un moment donné, on a l'impression que c'est Vendredi qui détient les clés de la vie dans cet univers? Parce il est sauvage. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Il n'y a pas de sauvage. D'homme sauvage, ça n'existe pas. Mais moi, je l'ai inventé avec Vendredi. Et Vendredi, c'est l'ouverture. Par rapport à Robinson, qui lui est la fermeture. Et alors il y a tout, il y a la cuisine, il y a le logement, et puis il y a la parole, n'est-ce pas? Mhm. Mais on remarque dans votre livre que c'est Robinson qui apprend sa langue à Vendredi, Voilà. et Vendredi ne va apprendre à Robinson qu'une sorte de langue poétique qui n'est pas sa propre langue, mais qui est une sorte de détournement de la langue civilisée, entre guillemets, C'est ça. de C'est Robinson. ça. L'invention, elle est du côté de Vendredi. Alors, dans votre livre, dans Vendredi, on voit au début Robinson devoir faire usage de toutes les ressources possibles et imaginables pour survivre, une connaissance de la faune, une connaissance de la flore, des techniques de construction, etc. C'est admirable de la part de Robinson. Mais comment pratique l'écrivain pour se documenter? J'imagine que vous n'avez jamais eu l'expérience de la vie sauvage. Alors, Écoutez, je où crois êtes-vous allé trouver ça? Est-ce que c'est simplement, est-ce que le vraisemblable suffit ou est-ce que tout ça c'est vrai? évidemment, je me suis documenté autant que j'ai pu, Hmm. n'est-ce pas? Je n'ai jamais vécu dans une île déserte du Pacifique. J'ai très peu voyagé dans l'hémisphère sud et le Pacifique. Mais euh, un écrivain, c'est avant tout un inventeur. C'est ce qu'on appelle la création. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la création? On ne peut pas vous le dire. Euh, euh, Prenez par exemple la musique. Bon, euh, eh bien, vous avez un compositeur qui s'appelle Beethoven. Il n'a pas été élevé dans la musique romantique. Lui, pour lui, le compositeur scolaire, c'est Jean-Sébastien Bach. Et comment passe-t-on de la musique de Jean-Sébastien Bach à la musique de Beethoven? Ça, c'est un mystère. Et ce mystère s'appelle la création. N'est-ce pas? On crée. Et la littérature, c'est ça. N'est-ce pas? Il faut créer. Comment passe-t-on de la poésie de Mallarmé à la poésie de Paul Valéry? C'est la création. Robinson, quand il est recueilli par le navire qui croise au large de son île, ce qu'il va découvrir ou pressentir de la civilisation qui l'attend le pousse à renoncer et à Oui. rester sur son île. Ben oui. En quoi est-ce que on peut considérer qu'un homme qui a vécu comme ça loin des autres hommes peut à un moment donné refuser de retourner vers cette civilisation? Est-ce que c'est pas une image très pessimiste Alors du écoutez, monde des humains? je m'excuse, mais je vais me retourner vers mon propre destin. Vous êtes ici dans une maison qui est à la campagne. La ville, c'est Paris, c'est à 2 pas d'ici. Et c'était une maison de week-end. Je venais ici en week-end. Je travaillais à Paris, j'avais un bureau à Paris. Il fallait que j'y sois le matin et j'y allais jusqu'au soir. Alors, j'habitais dans l'île Saint-Louis et j'avais un pied ici en week-end.
Et un jour, j'ai pris la décision considérable, très difficile, d'habiter complètement ici. Ensuite, j'ai fait encore une révolution, j'ai cessé de travailler à Paris. Et je suis devenu écrivain ici. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être écrivain à plein temps et d'écrire. Et alors, écrire, ben, on peut le faire n'importe où, et je le faisais ici, à cette table. Tout ce que j'ai publié, je l'ai écrit à cette table. Et le bonheur a voulu, parce que c'était vraiment un coup de chance, que le prix Goncourt m'a apporté les moyens de vivre. Ça a complètement bouleversé ma vie. Mais au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez fait comme Robinson le choix de l'île déserte. Voilà, j'ai choisi l'île déserte qui était pour moi Choiseul, Hmm. n'est-ce pas? Alors, de l'autre côté du mur, vous avez une très très belle propriété qui était la propriété d'une dame qu'on appelait Madame Ingrid et qui était Ingrid Bergman, avec laquelle j'ai eu les meilleures relations. On peut imaginer plus triste compagnie sur une île déserte qu'Ingrid Voilà. Bergman. Vous évoquez ce désir et peut-être même cette obligation de réclusion de l'écrivain pour pouvoir poursuivre son œuvre dans le silence et le temps, la durée nécessaire. Et pourtant, dans votre livre, il y a une phrase qui m'a frappé et sur laquelle j'aimerais avoir votre commentaire. J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire et que vous l'expliquiez peut-être à un jeune lecteur. Vous dites, c'est très difficile de rester un homme quand personne n'est là pour vous y aider. En quoi est-ce que pour Robinson, c'est difficile de rester un homme loin des autres hommes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que l'homme est un être essentiellement social, n'est-ce pas? Et moi, la question s'est posée ici. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai adopté un enfant du village, n'est-ce pas? Et il a grandi ici. Vous avez sa photo dans le fond, là-bas, n'est-ce pas? Et maintenant, il est grand-père. Et, et j'ai eu beaucoup de chance. C'est la seule chance de ma vie que j'ai eue sur le plan humain des rencontres.